Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Verborg, directeur du tennis club Davis, pour parler du projet de rénovation du club qui se fera en partie financé via la campagne Davis sur Bbonds. Laurent, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le tennis club Davis ? Oui, le club a été fondé en 1978 par Monsieur Knopp, un architecte, et a été repris en 1999-2000 par Monsieur Lamens et sa société. Et de là, moi, je suis arrivé du Liban pour travailler ici à Bruxelles, dans mon pays. Et je n'ai pas encore quitté le club, ça fait 25 ans que je suis là. D'abord, j'étais là pour l'école de tennis, et puis 2 ans après, j'ai repris et l'école et le club, la gestion des deux sociétés. Et donc 25 ans d'expérience au sein de ce club, ça vous permet de nous présenter qu'est-ce qui le rend peut-être unique en termes de localisation, de qualité des terrains ou de points forts que ce club peut faire valoir. La localisation est un peu parfaite parce qu'elle est centrale en Belgique, donc il y a beaucoup de réunions qui se font ici, par exemple pour la Coupe Davis, j'en passe et d'autres, parce que c'est central, c'est pas loin de l'aéroport. Notre force, nous, c'est la terre battue, donc on la garde, ça coûte très cher, mais on l'entretient tous les jours et du coup on garde de bons terrains et très agréable à jouer, ce qui n'est pas toujours le cas puisque c'est difficile à gérer cette surface tous les jours. Donc ça, c'est vraiment notre force. La deuxième force, c'est qu'on a essayé de garder un petit peu à l'ancienne un secrétariat ouvert de 8h30 du matin jusqu'à 20h le soir. Donc en fait, on est là aussi pour nos membres, pour une raquette, pour je ne sais pas, un paiement, un conseil. Donc en fait, on a gardé un secrétariat ouvert, des êtres humains qui sont là. Alors, parlant d'êtres humains, avez-vous des expériences à partager en 25 ans ? Est-ce qu'il s'est passé des choses que vous voudriez partager avec nous ? Oui, beaucoup. On va en parler de 2 sportives. On a eu la visite pendant 5 jours de l'équipe de Coupe Davis australienne, qui était un chouette moment aussi pour les jeunes. On a aussi créé notre équipe nationale en division 1 maintenant, avec les jeunes du club. Donc, comme je le disais, ça fait 25 ans. Je les connais depuis qu'ils ont 3 ans. Ils ont fait tout le parcours de l'école de tennis et maintenant, ils sont 40e, 50e, le plus fort est 16e joueur belge. Et en fait, ça nous fait vraiment plaisir parce que c'est un travail abouti d'arriver au plus haut niveau du tennis par équipe en Belgique et être parmi les 8 meilleurs clubs de Belgique avec nos jeunes. Voilà, ça nous touche énormément. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous prévoyez donc des travaux assez importants. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, on en a fait beaucoup. On a refait aussi une partie de la toiture, mais maintenant c'est toute la toiture qui doit être refaite pour l'isolation, la sécurité, et parce qu'elle a fait son temps. On parlait de terre battue. La terre battue, il y a de l'humidité, donc ça abîme les boiseries. Donc en fait, la durée de vie d'une toiture pour des terrains en terre battue n'est pas la même qu'une durée de vie pour une autre surface où on n'a pas besoin d'eau. Donc là, c'est un grand projet de refaire toute la toiture. Ces travaux sont nécessaires pour la qualité des terrains, mais pourriez-vous aussi nous parler de l'impact environnemental et des aspects durabilité de ces travaux ? On va à terme économiser un petit peu d'énergie puisque pour le moment la toiture n'est pas vraiment bien isolée. C'est une toiture de 1978, donc le but c'est d'isoler complètement. Le toit sert en fait comme récupération d'eau et on a 200 000 litres, on a des puits de 200 000 litres pour récupérer cette eau de la toiture qui sert justement à arroser les terrains en terre battue. Donc là, le côté écologique nous fait plaisir évidemment, donc c'est pas du tout à l'égout, on récupère cette eau pour arroser les terrains plutôt que de l'eau de ville. Cette obligation est une première sur Bbonds, donc ce sera la première opération dans le cadre de laquelle les investisseurs seront remboursés du capital et des intérêts de manière trimestrielle. Et donc, ce remboursement va se faire notamment donc, par la perception de loyer que le club de tennis va payer. Donc, pouvez-vous, sans rentrer dans les détails financiers qui sont disponibles dans la note descriptive et dans la note d'information donc relative à l'opération et que nos investisseurs peuvent consulter, pouvez-vous nous parler de l'activité de ce club de tennis qui va payer les loyers, de ses perspectives, de sa rentabilité ? Que pouvez-vous partager avec nous ? Nous avons une école de 750 élèves par semaine qui viennent prendre cours toutes les semaines, donc ça fait une grosse école. Et en fait, on dégage les fonds de l'école vers le club pour arriver à payer tout simplement. Donc l'école est la première source de revenus, donc c'est ça ? Oui, c'est la plus grande source de revenus du club, c'est l'école de tennis. Après ça, il y a toutes les locations de terrain fixes, les membres annuels après, les cotisations d'été, le fitness et toutes les petites activités annexes. Mais d'abord, c'est l'école de tennis qui prend un loyer au club pour sa location de terrain
Alors, pourriez-vous nous parler de l'impact du paddle? Nous n'en avons pas. L'impact du paddle, c'est qu'on se retrouve maintenant avec trop de clients parce que les clubs de tennis ferment pour remplacer les terrains de tennis par des terrains de paddle. Donc nous, on se retrouve à avoir beaucoup plus de travail qu'avant. Par exemple, l'école de tennis de 750, en fait, on en a 400 élèves en trop. Les terrains fixes qui sont complets toute la journée, le taux est de 85%. De 9h du matin à 22h30, donc il ne nous reste pas beaucoup de terrain libre évidemment, et ceux qui restent libres sont en journée. En fait, on a plus de demandes encore qu'avant parce que justement l'offre tennis diminue en Belgique à cause du paddle. Donc ça, c'est l'impact du paddle que nous avons. Et nous n'en ferons pas, par contre. On va garder notre travail tennistique, qui est notre base de travail et ce que nos clients demandent en fait. Donc pour les investisseurs qui nous écoutent, soutenir ce projet, c'est non seulement faire un investissement, mais c'est aussi soutenir le tennis à l'ancienne, Oui. je veux dire le tennis noble. Oui, mais vous le dites bien, c'est tout à fait ça. C'est de garder, en fait, on n'est plus trop dans l'esprit du temps en essayant de garder la terre battue parce qu'il faut de l'eau. Bon, ben là, on récupère l'eau. Ça coûte très cher. Il faut des employés, il faut des machines, etc. Il faut des sociétés qui viennent refaire les terrains si vous voulez faire de la qualité. Évidemment, tout ça a un coût. Mais nous, on continue, puisque c'est notre travail, on continue là-dedans. On aura plein d'options. On peut faire du football, on peut faire du paddle, on peut faire plein de choses. On peut remplacer nos surfaces de tennis par des terrains en dur. Mais là, on va perdre une partie de notre clientèle, en fait, parce que le sport le moins traumatisant avec une raquette, ça reste quand même le tennis sur terre battue. Merci Laurent et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'ici. Pour en savoir plus sur ce projet et profiter de l'opportunité d'investir, je vous donne rendez-vous sur le site bbons.com et je vous dis à bientôt. Merci. Avertissement. Communication à caractère promotionnel. Investir dans un projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Le retour sur investissement n'est pas garanti. Avant d'investir, veuillez lire la fiche d'information clé sur l'investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%.